Paix sur vous, c'est bon, c'est les vacances. Vous allez en profiter pour aller à la plage, aller sur les transats, vous reposer, tourner les pouces et surtout peut-être lire. Mais quels sont les 5 livres à lire pendant ces vacances? Comment optimiser vos vacances et lire des livres qui vous permettront d'apprendre des nouvelles choses? C'est le sujet de cette vidéo. Mohamed Bouclé, vice-champion du monde de lecture rapide. J'enseigne aux gens comment apprendre facilement. C'est à la portée de tous si on sait comment utiliser ce qu'il y a ici dans notre cerveau tout simplement. Paix sur vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des 5 livres à lire pendant vos vacances. C'est bon, c'est bientôt l'été et vous allez pouvoir vous reposer, faire plein de choses, prendre du temps pour vous, mais surtout prendre du temps pour lire. Et je vous ai préparé les 5 livres à lire absolument cet été pour ressortir de cet été avec beaucoup plus d'informations, vous développer personnellement et aussi travailler également votre état d'esprit, aller beaucoup plus loin et ne pas juste se concentrer sur tout ce qui est développement personnel, mais également voyager, travailler votre imaginaire. Et c'est en fonction des priorités, commencer par le livre le plus important jusqu'au dernier, même si les 5 pour moi sont fondamentales et si vous ne les avez jamais lus, il faut les lire et si vous les avez déjà lus, pensez à les relire parce que franchement, c'est des livres que j'ai lus peut-être 5-6 fois chacun et qui m'apportent tous les jours énormément de valeur. Le premier livre, c'est The One Thing, Passer à l'essentiel. C'est un livre incroyable. Ce livre, il nous permet d'aller à l'essentiel. Ça veut dire, comme le titre le dit, il va falloir se concentrer sur ce qui est le plus important. S'il y avait une seule chose à faire aujourd'hui, quelle serait cette chose? Quelle est la priorité des priorités? Quel est l'essentiel de votre vie? Est-ce que vous faites passer d'abord les choses les plus importantes dans votre vie ou les choses secondaires? Et donc, ce livre-là nous permet de se concentrer sur ce qui est important, sur la priorité. Et nous permet aussi de travailler, non pas sur le Pareto comme on a pu le voir, 80-20, quels sont les 20% d'efforts qui nous donneront 80% de résultats, mais là, c'est sur le 99-1%. Quels sont les 1% d'efforts qui me donneront 99% de résultats? Et il nous parle de tout ça dans ce livre. C'est vraiment un livre à lire, je vous le conseille. Le deuxième livre, et là, on passe complètement dans un autre registre. Si vous ne l'avez jamais encore lu, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. L'Alchimiste est un livre incroyable. C'est un livre qui va vous permettre de voyager. C'est un roman, mais c'est surtout une histoire incroyable. Et ça va vous permettre de voyager, d'aller et de suivre Santiago dans ses péripéties, dans ce voyage initiatique. Ce voyage à la rencontre de qui? De lui-même. Ce voyage à la rencontre de quoi? De sa légende personnelle. Ce voyage à la rencontre de qui il est réellement. Et en lisant ce livre, peut-être que tu vas te reconnaître. Peut-être que toi aussi, tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, tu vis une vie qui n'est pas forcément la tienne et que tu as un voyage à réaliser, un voyage vers ta légende, un voyage vers ce qui t'attend. Et c'est pour ça que je dis régulièrement à mes élèves, vous êtes illimités. Parce que la seule limite qu'on se donne, c'est la limite mentale qu'on a dans l'esprit. On a notre destin qui est prédéfini. Notre destin est écrit. Mais aujourd'hui, qui va à la rencontre de son destin réel? Fais les actions, vas-y, mets en place tout ce qu'il y a à mettre en place pour rencontrer ton destin comme il se doit. Et donc, en lisant ce livre, ça va t'ouvrir le champ des possibles et te montrer que toi aussi, tu as ton voyage vers ta légende et que tu peux rencontrer ta légende. Le troisième livre à lire cet été, et surtout dans le monde dans lequel on vit, parce qu'on vit dans un monde où les gens sont de plus en plus seuls derrière leurs écrans. Il y a eu le Covid qui nous a éloignés des gens. Il y a également la configuration, les maladies qui font qu'on sort moins et on a moins de relations humaines. Et donc, le troisième livre que je te conseille, c'est Comment se faire des amis. Alors là, je t'entends me dire, mais moi, j'ai pas besoin d'amis. Moi, je suis bien dans ma vie. Non, c'est pas ça. La première fois que j'ai lu ce titre, j'ai eu cette réaction en me disant, mais moi, je suis pas un sans-amis. Je suis pas Rémi sans amis. Non, c'est pas ça. C'est comment avoir des bonnes relations avec autrui. Comment écouter l'autre. Comment être à l'écoute de la personne qui est devant toi. Comment également interagir avec l'autre. Mettre l'autre sur son piédestal et montrer que l'autre est important. Et aujourd'hui, on se concentre trop sur nous. Nous, et on oublie les autres. On oublie d'écouter. Des fois, juste être avec quelqu'un et lui poser des questions et l'écouter, c'est une chose incroyable qu'on fait de moins en moins. On est toujours en train de parler de nous alors qu'il faut écouter l'autre parler. Et donc, ce livre nous apprend à vivre en communauté, nous apprend à discuter avec les autres et nous apprend à être en relation positive avec l'autre. Avant de passer au 4e livre, j'aimerais te remercier parce qu'on est de plus en plus dans cette chaîne et ça, c'est incroyable et ça, c'est grâce à toi.
c'est grâce à toutes les personnes qui regardent ces vidéos, qui les partagent. Donc, je tiens à te remercier. Je t'invite à mettre un pouce, laisser un commentaire, nous dire si cette vidéo te plaît et me dire également quels sont les 5 livres que tu vas lire et est-ce qu'il y a d'autres livres que j'ai pas cités dans cette vidéo que je devrais citer et comme ça peut-être que je referai une autre vidéo avec tous les livres que vous allez me mettre en commentaire et je vais en choisir 5 et comme ça je pourrai les partager à l'ensemble de la communauté. Mais tout ça c'est grâce à toi et n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de nous rejoindre pour qu'on soit de plus en plus d'illimités à avancer ensemble. Le 4e livre à lire, et je trouve que c'est un livre incroyable, c'est L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Ça, c'est un livre un peu plus spirituel. C'est-à-dire, pourquoi je parle de spiritualité en lisant ce livre? Quand tu lis ce livre, tu vas méditer. Il y a des enseignements incroyables sur nous, sur comment on fonctionne dans la société, comment on fonctionne avec l'autre. Il y a l'histoire de cette dame qui, lorsqu'elle a entendu une voix dans une grotte, lui dit de rentrer. Elle était avec son fils. Elle rentre dans cette grotte et cette voix lui dit « Prends tout ce que tu as envie de prendre, mais fais attention, quand la porte se fermera de la grotte, tu ne pourras plus jamais y rentrer. » Et elle rentre dans cette grotte et elle voit quoi? Elle voit de l'or, des diamants. Et elle se met à ramasser l'or, les diamants, elle se met à tout ramasser. Et elle entend la voix qui lui dit « C'est fini, la porte va se fermer, tu dois partir, mais n'oublie pas le plus important. » Elle se met à courir avec son or et ses diamants à l'extérieur de la grotte se referme, elle pose tout ça au sol. Et à ce moment, elle se rend compte qu'elle a oublié qui? Son enfant à l'intérieur. Et ça veut dire quoi cette histoire? C'est quoi la finalité? C'est que régulièrement, on court derrière l'argent, on court derrière plein de choses et on oublie le plus important qui est nos proches, nos enfants. Et souvent, quand on discute avec les gens, ils nous disent « Mais je fais ça pour mes enfants, je fais ça pour mes parents. » Mais ils sont là, tes parents. Tes enfants sont là, mais pourquoi tu ne profites pas avec eux maintenant? Et pourquoi il te faut attendre que tu auras plus alors que tu as déjà? Eh bien, c'est des enseignements qu'on a et des histoires comme ça qu'on a dans ce livre. Et à chaque fois que je lis ce livre, et je l'ai lu à plusieurs reprises, à chaque fois je me dis mais waouh, quel enseignement, quel rappel sur notre place sur Terre, sur pourquoi on est là. Est-ce qu'on est un apport ou est-ce qu'on est un ajout à la société? Qu'est-ce qu'on va apporter aux gens qui nous entourent? Et ça c'est incroyable. Donc je vous invite vraiment à lire ce livre. Le dernier livre que je vous conseille, moi c'est le premier livre que j'ai lu quand j'ai repris la lecture. Comme vous le savez, je détestais lire et je me suis remis à lire assez tardivement en 2019. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire après un atelier de lecture rapide. Et un livre qu'on m'avait offert, c'est celui-ci. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et ce livre-là, vous voyez comment il est abîmé? Parce que je l'ai lu à plusieurs reprises, je l'ai prêté à plein de personnes. Ce livre est incroyable. Pourquoi il est incroyable? Napoléon Hill a interviewé plus de 500 personnes qui sont devenues riches. Riches humainement et riches financièrement. C'est pas que riches financièrement. Et il a analysé ce qu'ils ont mis en place. Comment ils ont fait pour devenir riches? Quelles sont les actions qu'ils ont mis en place? Et en analysant ça, il en a fait un résumé et il a sorti 12 principes. 12 principes que si tu les utilises, tu finiras forcément riche. Pas forcément riche financièrement, mais riche intérieurement. Et ces 12 principes sont incroyables. Je t'invite, j'ai fait déjà une vidéo sur le sujet, sur le résumé de ce livre. Tu peux aller la regarder, mais je t'invite vraiment à lire ce livre. Il t'apportera énormément de choses. Donc, j'ai fait le choix de vous mettre 5 livres. Des livres de développement personnel, des livres qui vont vous permettre d'élever votre niveau de conscience et également des livres sur les voyages initiatiques, des livres qui vont vous permettre de méditer, de penser à autre chose et de repenser à vous également. Donc, je t'invite vraiment à lire ces livres, à me mettre en commentaire quand tu les auras lus, ce que ça t'a apporté ou même m'écrire en MP, en privé, me dire voilà Mohamed, j'ai lu ce livre, voilà ce que ça m'a apporté. Et si tout ce que je vous donne vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre les Illimités. On a aujourd'hui une formation qui est partagée à plus de 4000 personnes. Si vous voulez nous rejoindre, il y a toutes les informations sous la vidéo. Rejoignez les Illimités pour apprendre à lire plus vite, à mieux mémoriser, à mieux structurer vos idées. Et comme je dis tout le temps, je suis, tu es, nous sommes tous des Illimités.